Bonjour, bienvenue pour une nouvelle série de vidéos consacrée à la publication d'une application sur le cloud Heroku. Nous avons appris lors des précédentes vidéos à créer une application pour Sinatra. Nous allons voir maintenant comment la publier sur le cloud. Pour cela, on a besoin de 4 prérequis. Il faut un outil de gestion de version qui s'appelle Git, une clé SSH avec sa partie publique et sa partie privée, un compte sur le cloud Heroku, et une application. Le processus sera le même si c'est une application Sinatra ou une application pour Node.js. Si on commence par le système de gestion de version, Git, c'est la 3e génération de système de version. Préalablement, il y a eu CVS, puis SVN et maintenant il y a Git. Le noyau Linux est versionné avec Git. On va faire des manipulations avec Git, très simple. Il faut voir si la commande Git est installée sur votre machine. Pour cela, vous tapez Git, tout simplement. Vous voyez si la console répond ou si la commande est installée. Si la commande n'est pas installée, il faudra faire sudo apt get install git. Voilà ce qu'il faudra faire pour l'installer. Maintenant, nous allons créer un répertoire dans lequel sera hébergée notre application, mkdir app. Voilà, je vais dans le répertoire app1 et là je tape simplement git init. Voilà, on a terminé, on a initialisé un nouveau dépôt Git sur notre machine. On va maintenant passer au deuxième point de notre liste, le prérequis, la génération de clé SSH, la partie publique et privée, par l'outil SSH-keygen. Une clé SSH est composée de deux parties, une partie publique donc qui peut être diffusée à tout le monde, et une partie privée qui doit être mise dans un répertoire personnel et accessible que par l'utilisateur. Cette clé sert à se connecter sur des systèmes SSH, donc du shell sécurisé. Ça sert aussi à gérer des dépôts Git sur GitHub ou Heroku. Alors il ne faudra pas faire signer, il n'y a pas de système de signature de la partie publique en disant c'est bien telle personne qui se connecte. C'est d'autres mécanismes qui sont utilisés. Sur le site d'Heroku, on vous explique comment générer votre clé. Donc il n'y a pas encore besoin d'être utilisateur d'Heroku, hein. Tout se fait en local. Après, on transmettra la clé. Donc, on va le faire maintenant. Alors, on va faire la commande ssh-keygen-t et le type de clé qu'on veut, le type RSA. Et là, on peut rajouter un commentaire. Ça sert en fait pour associer un message à une clé pour quand on regarde dans les fichiers retrouver la bonne clé. Donc traditionnellement on met l'adresse mail. Donc le système va générer des clés, vous demande où sauvegarder vos informations. Voilà. Il vous demande si vous voulez protéger votre partie privée par un mot de passe. Donc pour ce qu'on va faire, c'est pas la peine. Donc voilà, la clé est générée. On va aller voir le contenu du fichier. Donc c'est des .ssh, c'est un répertoire caché, et donc voici la clé et avec l'adresse mail associée. Donc maintenant il faudra transmettre la partie publique à Heroku et à GitHub si on veut faire du versionning. On a terminé pour cette partie là. Nous allons passer au point suivant, créer un compte sur un cloud Heroku. Pour ça, on va utiliser notre navigateur. Voilà. Tout est gratuit, hein. C'est lorsqu'on veut uniquement passer, disons, à des solutions plus professionnelles, avec plus de processeurs, choses comme ça, qu'on doit payer. Mais tout ce qu'on va faire est gratuit. Donc, on va aller sur Login. Et là, on va ici, sign up. Voilà, là on va indiquer une adresse mail.
Et voilà, on va recevoir dans notre boîte aux lettres un mail de confirmation. C'est tout ce qu'il y a à faire pour l'instant, il faut attendre. Donc, quelques minutes après, on reçoit le mail d'Heroku disant que vous devez terminer votre inscription en activant ce lien ici. Donc on va y aller. Et là, il vous fera choisir donc un mot de passe pour terminer l'inscription. Voilà. Donc, dans mes applications, pour l'instant, c'est vide. Et bientôt, on va remplir ça. Nous, on a maintenant un compte. Ce qu'il faudra faire, c'est récupérer le kit que fournit Heroku pour publier ces applications. C'est ce qu'on va voir dans le point suivant. Nous avons maintenant un compte sur Heroku. Nous allons voir comment continuer à installer la suite. Donc lorsqu'on se connecte, vous avez ici un lien qui s'appelle Quick Start Guide. Donc si on va avoir le guide rapide de démarrage, donc c'est une page web qui vous détaille tout. Alors il faut avoir un compte, ça c'est fait. Après, étape 2, installer le Heroku tout bête. C'est plutôt c'est un peu le porte-outil, quoi, la ceinture, le baudrier, on va dire. Pour installer cette boîte à outils Heroku, vous cliquez sur le lien et en fonction de l'operating system qu'on utilise, ça vous dit comment procéder. Donc, comment on doit faire pour sur le Ubuntu par exemple, simplement un wget de cette URL. Donc vous prenez, faites un CTRL-C et vous copiez ça dans une console. Il va vous demander votre mot de passe pour faire du sudo et il va exécuter l'installation. Donc voilà pour l'installation de ce outil. Comment sait-on que tout est bien passé de l'installation? Il faut que sur la console, quand on tape Heroku, il y ait la commande qui répond. Maintenant, lancer la commande d'installation du toolkit Heroku. Donc on a copié la ligne depuis le navigateur vers la console. Il va vous demander le mot de passe administrateur. Voilà, et là il va dérouler des opérations. L'installation prend du temps. À la fin de l'installation, vous devez avoir 3 commandes à disposition. La première c'est Git, mais on l'avait déjà installé. La deuxième c'est Foreman, qui permet de lancer des jobs. Et en fait, Heroku. Donc on a toutes nos commandes. Donc on va se connecter maintenant sur le cloud. Login. Il vous demande votre identifiant. Voilà, et il récupère votre clé SSH qui avait été installée dans votre répertoire. Donc là vous êtes connecté, vous pouvez commencer à faire des choses. Voilà, on a terminé tout ce qu'il faut. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire une petite application pour pouvoir la publier sur le nuage. Donc le principe serait le même de la faire pour Node.js pour Sinatra. On va commencer par Sinatra, on fera une autre vidéo pour Node.js. Donc on avait créé un répertoire app1 qui était destiné à recevoir notre application. On avait commencé à le versionner avec Git. Donc on avait Git a créé un répertoire caché à l'intérieur. Donc on va faire une simple page pour afficher une chaîne de caractères.
Queer Sinatra. Donc ça, vous l'avez vu la vidéo précédente, comment faire l'application Sinatra. Ce qu'on va juste faire, c'est que on va faire l'application qui affiche pour la racine une chaîne caractère. Get do. Voilà, ça va afficher ça. On sauvegarde. On va lancer avec Ruby. Alors, lorsqu'on va travailler avec Heroku, on va lancer plutôt avec l'utilitaire qui s'appelle Foreman. Ce qui est intéressant avec Heroku, c'est que ce qui fonctionnera en local fonctionnera pratiquement sans changement dans le nuage. Ruby web.rb. Donc, on va attendre que l'application démarre. On ouvrira une autre console pour tester l'application. Voilà. On va le faire avec curl. Voilà, donc notre application fonctionne, elle a répondu. Donc on a installé tout ce qu'il fallait pour travailler avec Heroku, donc avec Git. On a une petite application, donc les vidéos suivantes, on verra comment travailler avec Heroku, donc la publier, la tester en local, la publier. Voilà, je vous remercie.